C'est le moment de suivre la chronique Société, une chronique présentée bien entendu par le pape le pape Arnaud Agoua. Bonjour Arnaud. Bonjour, Tranquillin Akad Bélantin, bonjour aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs de Diaspora FM. Vous nous proposez quel thème? Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème dont on évite de débattre souvent. Et donc, le sexe participe-t-il à l'épanouissement d'un couple? Nous allons en parler tranquillement à Akad Bélantin. Ce n'est plus un sujet tabou en 2018, il faut en parler. C'est très important, c'est un bon thème que vous nous proposez ce matin. Invité pour en parler, Maury Agoua, nous avons sur ce plateau Chimène Claudia. Elle est technicienne de son, c'est un métier de l'audiovisuel. Claudia, Madame Chimène Claudia Dossou, bonjour. Bonjour Monsieur Tranquillin. Très content de vous avoir à nos côtés. Plaisir partagé. Vous imaginez ma joie. Très bien. À vos côtés également, il y a Madame Lorinda Dossou-Yovo. Elle est assistante de direction. Bonjour. Bonjour Monsieur Bélantin. Voilà, on prendra vos points de vue tout à l'heure sur la thématique. Mais avant, Maury va planter le décor. Merci beaucoup, Tranquillin Akad Bélantin. Le sexe participe-t-il à l'épanouissement d'un couple? Il suffit que l'envie d'une nuit ne soit pas satisfaite pour que naisse la bagarre. Mais qui est souvent à l'origine de ces bagarres dans ces couples? C'est une interrogation. Les femmes diront que c'est souvent les hommes. Et ces mécontentements nocturnes dus à un refus de la femme de satisfaire son homme déteignent sur l'ambiance de la journée suivante et qui n'est plus de toute gaieté. Il n'est donc pas rare que les appels téléphoniques habituels pour prendre parfois des nouvelles l'un de l'autre en journée ne soient plus au rendez-vous. L'homme ne veut rien entendre, il passe des jours à bouder. Eh bien, la crise peut parfois provenir, bien sûr, de l'homme, même s'il est rare qu'il refuse le lit à sa femme. Il peut arriver où l'envie ne soit pas au rendez-vous. Car, on le précise, il paraît que la qualité de la vie sexuelle dans le couple est un élément majeur de l'épanouissement général du couple. Pourtant, avec le temps, l'activité sexuelle tend à diminuer et à passer au second plan. Et des hommes se plaignent, des femmes comme quoi, chaque fois la femme dit « je suis fatigué » vu les tracasseries de la journée. Mais la femme estime qu'elle peut refuser le lit à son mari et bien sûr si la popote n'est pas au rendez-vous. Mais si l'on sait que l'absence de sexe dans un couple est une cause péremptoire de divorce dans le couple, comment devons-nous faire face à toutes ces difficultés qui n'arrangent pas les choses dans la vie d'un couple? Et c'est bien sûr de cette question que nous débattrons tranquillement à Akad Bélantin. Maury Arnaud Agoua, à l'instant de débat, on peut vous donner le titre de sexologue. Je vais commencer par prendre l'avis de Madame Chimène Claudia Dossou. Je rappelle que vous êtes technicienne de son femme au foyer, donc femme responsable, à même donc d'opiner sur ce sujet. Votre avis déjà sur la petite chronique que Maury nous a proposée sur la thématique? Bon, je dirais que le sexe est un facteur très important dans le couple. C'est ça qui constitue la base. Parce que si au cours d'un acte sexuel, la femme n'est pas satisfaite dans le ménage, le matin, elle peut renfroyer la mine, elle peut rendre la journée difficile à toute sa famille. Et aussi, des fois, je peux donner un petit exemple. Des fois, on dit, ah, est-ce que ça va dans le couple? Les gens disent souvent, or, ce qui ne va pas dans le couple, c'est le sexe. Et que le monsieur ou bien la dame n'est pas satisfaite et comme ça constitue souvent un sujet tabou dans les ménages, on camoufle et on se cache derrière cela. Donc on peut bien payer la popote, on peut bien payer l'électricité, l'eau, donner de l'argent à madame, lui acheter de très beaux tissus, une boucle d'oreilles. Donc si cet élément-là manque selon vous, la balance, ça peut capoter. Oui, et souvent, nous, les femmes, quand on vient en ménage, on quitte nos parents. Il y a la bouffe là-bas, il y a la nourriture. Il y a tout ça. Mais ce pourquoi on vient, tout d'abord, quand tu viens en ménage, après l'amour, il y a le sexe. Et quand c'est bien fait,
Ah. Donc c'est un besoin psychologique. Ah oui. Alors, Madame Lorinda Dossou-Yovo, Oui. je rappelle que vous êtes assistante de direction, femme au foyer également, mais de famille, donc responsable à même de débattre de ce sujet. Vous avez écouté, Madame Chimène, votre avis? Oui, de l'intervention de Claudia, je retiens que le couple ici, c'est bel et bien deux personnes qui sont déjà en ménage. Nous ne parlons pas ici bien de jeunes gens qui ont 15 ans, 16 ans ou 17 ans. C'est des gens légalement mariés ou tout le moins, en tout cas déjà à l'étape de dot ou bien de mariage civil ou religieux. C'est de ça qu'il est question quand on parle ici de couple. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur votre situation matrimoniale. Bien sûr, pour que les gens bien sûr. comprennent que en face d'eux, c'est des gens responsables qui opinent sur ce sujet. Parce que si vous n'êtes pas en couple, vous êtes entièrement disqualifié pour opiner sur un tel sujet. Naturellement. Alors, si on s'entend sur cela, le sexe, évidemment, a un rôle primordial dans le couple parce que nous recherchons tout le temps de l'équilibre et le sexe contribue à trouver cet équilibre-là. La preuve, c'est que lorsque vous êtes stressé, lorsque ça ne va pas très bien au boulot, que vous avez passé une mauvaise journée, vous pouvez rechercher et retrouver l'équilibre en ayant l'acte sexuel avec votre partenaire. Donc, je suis d'avis avec Madame Dossou que eh bien, le sexe contribue pour beaucoup à l'épanouissement d'un couple. Et quels sont les facteurs, Maury Agua? Parce qu'il y a des enquêtes qui ont prouvé que sous nos tropiques, ça reste un sujet tabou. Quand la femme n'est pas satisfaite dans son ménage, elle n'a pas le courage, elle ne trouve pas les mots qu'il faut pour exprimer son besoin. Vice-versa, l'homme aussi pareil. Quels sont les facteurs qui pourraient bloquer, qui créent ce blocage-là au niveau des couples? Oui, d'abord, c'est déjà la vision que les autres ont de vous quand vous en parlez. Et c'est d'abord cette vision sociétale, ce regard de la société de vous juger parfois qui fait que les gens n'aiment pas en parler. Imaginez, vous avez ce problème dans votre foyer et que vous allez voir votre belle famille et que vous commencez par étaler ces problèmes. Vos beaux-parents, s'ils n'ont pas l'esprit ouvert, l'esprit du pourquoi aller jusqu'au niveau des parents? Déjà au niveau du foyer. Oui. Pourquoi le débat ne se fait pas très souvent entre les conjoints, entre le mari et sa femme, à ce niveau particulièrement? Le débat ne se fait pas très souvent parce que nous avons été éduqués depuis le bas âge à une sorte d'hypocrisie par rapport à cette question. Et c'est dans notre inconscient. On ne s'en rend pas compte. Il arrive que la femme ait honte de parler de ce sujet avec son mari. Et donc, vice-versa. Et ça fait que parfois, on se demande, est-ce que même si j'en parle avec mon mari, il ne dira pas que j'en demande trop, que cette femme-là, mais dis donc, est-ce que c'est celle-là que je devais épouser? Quelle vie avait-elle menée et tout? Il commence par avoir des idées pour chercher des alibis peut-être, pour pouvoir plus encore enfoncer sa femme. Et s'il avait déjà envie de s'en séparer, c'est entre griffes. Mais donc, ça fait que quand même sur ce plan, la femme, elle est un peu réticente, mais normalement ce que ça ne devrait pas l'être. Et si nous considérons ce que viennent de dire Madame Chimène Claudia Dossou et bien sûr Madame Lorinda, nous comprenons bien que le sexe devient un devoir conjugal. Est-ce que beaucoup le savent? C'est un devoir conjugal et c'est en plus thérapeutique. Donc, si vous pensez que parfois certains hommes n'hésitent pas à dire « je vais la punir », et la punir, c'est la priver de ça. Et donc, ils ne savent pas qu'ils se font du mal. Ils se font du mal à eux-mêmes parce que s'ils pensent punir une femme à cause de ça, ils n'auront pas la paix, la joie, la cohésion qu'il faut dans leur couple, comme l'a dit, et bien sûr, Chimène Claudia. Vous le savez très bien, lors des célébrations, des mariages, on rappelle, hein, quand on commence pas à citer les devoirs conjugaux, on rappelle que le sexe, c'est un devoir conjugal. Madame Chimène Claudia Dossou-Yovo, qu'est-ce qui peut créer ce blocage-là dans un couple? Quand madame n'est pas satisfaite, pourquoi ne pas appeler son mari? Chérie, vraiment, depuis 7 jours-là, tu as remarqué, on n'a pas géré les choses. Pourquoi ce débat ne se fait pas? Et puis on tourne dans la chambre, on tourne au salon, après on va à la cuisine, après on va à la chambre à coucher. Mais le problème est basique, le problème est là. Le débat ne se fait pas. Qu'est-ce qui peut bloquer cela? C'est parce qu'au pays, surtout au Bénin, le sexe constitue un sujet tabou.
nous n'avons pas reçu cette culture d'en parler. Quand tu parles du sexe, c'est comme si toi, tu n'as pas reçu une bonne éducation. Donc, ce qui fait que beaucoup de femmes sont renfermées sur ce plan-là et n'aiment pas s'exprimer pour dire à leur mari, « Ah chérie, je ne suis pas satisfait. Hein. J'aime que tu touches tel endroit, j'aime telle chose. » Donne-moi les précisions à ce niveau. Par exemple, je donne un exemple par exemple. J'aime vous taquiner. Il n'y a pas de problème. Par exemple, la femme, elle aime les préliminaires avant l'acte sexuel. Or, son mari, lui, quand il vient là, c'est tout droit, on va tout droit au but. Donc, sur ce plan-là, la femme, elle voulait les préliminaires d'abord. Et l'homme dit, ah, c'est tout droit au but. Quand elle va finir l'acte, elle ne sera pas satisfaite, elle serait frustrée, mais elle va garder ça. Sa frustration. Oui, et ça va rejaillir sur l'évolution du couple. C'est cela. À Madame Dosuyobo. Oui, Monsieur Benantin. Oui, je retiens qu'il faut parler souvent dans le couple. Dans un couple, il faut beaucoup dialoguer sur toutes les questions, que ce soit sur l'éducation des enfants, sur la popote, sur tel ou tel sujet politique, social. Il faut également avoir du temps, et ça, généralement, beaucoup de couples ne l'ont pas parce que madame va chercher l'argent, monsieur va chercher l'argent, on s'occupe des enfants, on n'a généralement pas beaucoup de temps. Mais il faut quand même réussir à trouver un créneau pour parler du couple. Parce que lorsqu'on ne se parle pas en couple, le couple a tendance à manquer de piment. Alors, c'est au cours des discussions qu'on peut se dire, franchement, et bien comme dit madame Dosuyobo, ah, tu sais que l'acte sexuel que nous avons eu l'autre fois, je n'étais pas totalement satisfaite, j'ai des frustrations. Généralement, les hommes n'aiment pas sortir ça parce que eux, ils se trouvent qu'ils sont grands maîtres et tout ça. Mais la femme, elle le garde à l'intérieur et c'est pas toujours bon de le garder à l'intérieur. En tout cas, ça dépend de chaque couple. Si vous voulez que je parle de mon exemple, moi, je me connais, je dirais à mon mari, pas but en blanc, hein, mais je trouverai quand même l'occasion pour lui dire que ça n'a pas marché. Comment vous le faites? Généralement, à table Non, certainement pas. Certainement pas. Généralement, je vais attendre que les enfants soient couchés et qu'on soit tout seul au salon à regarder le journal du soir sur Eden TV, par exemple. Et que les sujets intéressants soient passés et qu'on ne trouve pas de l'intérêt à regarder encore la télévision. Et je peux glisser ça dedans pour dire... Comment glisser ça dedans en quoi glisser le sujet pour dire, eh bien chérie, tu sais, l'autre fois où, il y a 3 jours, quand on a eu des rapports sexuels, c'était pas totalement ça, ou que tu es trop souvent fatigué ou stressé, et puis la fréquence des rapports sexuels. On trouve toujours la manière de ne pas brutaliser l'autre pour que l'autre n'ait pas l'impression de ne pas faire son travail ou de ne pas remplir son devoir. Donc c'est, comme je l'ai dit au début, une question de dialogue, de consensus. On s'entend ensemble et on essaye de voir, parce que lorsque vous donnez de la satisfaction à l'autre, c'est vous-même qui êtes satisfait, vous êtes en paix. Mais lorsque l'autre a tout le temps des ressentis ou des frustrations et que la personne garde ça au fond d'elle-même, généralement vous allez voir la mine et puis le chéri va demander, mais qu'est-ce que tu as? C'est tout le temps toi qui te plains. Donc, il faut toujours chercher et retrouver l'opportunité ou l'occasion de débattre des questions de sexe dans le couple. Le sexe ne doit plus constituer un sujet tabou. Il y a des enquêtes, et moi je lis beaucoup ces enquêtes sur le sexe, qui ont prouvé que 80% des femmes, en tout cas, n'arrivent pas à atteindre leur orgasme dans le couple. Parce que justement, l'homme, bon, lui, c'est très facile pour l'homme d'atteindre son orgasme. Mais la femme, tant que l'homme ne fait pas une exploration de son corps, de qui sa partenaire est, elle n'arrive pas à la satisfaire. Et Mori Agua, comment faire pour régler ce problème-là dans les couples? Oui, il faut étudier naturellement sa femme. Il faut l'étudier et Lorinda l'a dit, il faut dialoguer. Il faut dialoguer et avoir le courage de se faire face et parfois de se dire certaines vérités. Mais est-ce que c'est faisable? Elle a tout à l'heure sorti un mot, vous les hommes, vous croyez grand. Il y a des femmes qui ne peuvent pas regarder dans les yeux de leur mari. Pour réclamer, pour faire ce débat-là. Pour faire ce débat, est-ce que vous pensez au nombre de femmes qui ne peuvent pas regarder droit leur mari dans leurs yeux? Est-ce que vous pensez au nombre de femmes qui sont terrorisées par leur mari? J'en connais qui diront que la femme est habitée par un diable. Comment est-ce que venir réclamer le sexe? Merci beaucoup. J'en connais. Merci beaucoup. Il y a vraiment des choses qui se passent. C'est bien de débattre de ces sujets, mais il faut aussi tenir compte de ce que vivent les femmes en réalité dans leur foyer. Il faut que le mari soit d'abord disposé
à t'écouter. Est-ce que tu le vois d'abord? À quelle heure il rentre à la maison? À quelle heure il part? Il rentre bien saoulé. Est-ce que quand tu te maquilles bien, est-ce que quand tu te prépares pour le séduire, est-ce qu'il a le temps de te regarder? Le gars vient, il se lave, il jette son sac et puis voilà, il se couche. Et quand tu viens peut-être dans le lit, il est en train de ronfler déjà, le quartier est allaité. Et donc, quand est-ce que vous aurez le temps de vraiment aborder d'abord cette question de contact? Parce qu'il faut aller au contact avant de parler de satisfaction. Et si le contact n'existe même pas, et comment pouvons-nous parler de satisfaction? Mais au cas où le contact existait, il faudrait explorer le corps de sa femme, de sa partenaire et de son vice-versa. partenaire. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont là comme, je ne sais pas, des personnes mortes et puis ne réagissent pas aux attaques. Il faut attaquer vice-versa. Et donc, pour pouvoir explorer l'un et l'autre le terrain, et afin de découvrir les points qui emportent au sixième ciel. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, et éviter cette crispation, cette, comment je vais dire, hypocrisie qui parfois est inconsciente et donc qui n'arrange pas les choses. Parce que si la situation va bien dans le couple, c'est tout le monde qui va bien. Tranquillement à Cadre Bérontin. J'ai été quand même surpris dans la préparation de cette chronique d'entendre une femme dire, en tout cas chez moi, s'il n'y a pas de popote, il n'y a pas ça. Hein. Donc, voilà. Je vais poser la question justement à Madame Claudia. Est-ce qu'il faut priver le lit à son mari à cause de petits problèmes? C'est-à-dire, la veille, il a mal placé un mot, vous n'avez pas apprécié, et vous décidez, la femme décide de lui priver le lit. Est-ce que c'est normal? Je dirais non. La femme ne doit jamais refuser le sexe à son homme. Même dans la Bible, il y a un verset qui stipule: la femme ne doit pas tourner dos à son mari. Ah, ça, ce verset-là m'intéresse. Donnez-nous les références. Je n'ai pas les références en tête, mais... On va chercher ça. On doit partager le verset avec nos téléspectateurs, nos auditeurs. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me regardent, qui m'ont dit, ah, mais ça c'est bien le débat, ce débat-là. Parce que mon mari ne fait pas le débat avec moi, ma femme ne fait pas le débat avec moi. On va chercher le verset. Je vais chercher le verset. Donc je disais tantôt, la femme ne doit jamais refuser le sexe à son homme. Quand qu'en soit les problèmes qui existent, elle doit toujours donner. Et c'est après l'acte, là maintenant, elle peut dire chérie. C'est recevoir. Oui, elle dit chérie, parce que la femme est tendresse, la femme est douceur. La femme, après ça, elle peut dire, ah chérie, tu sais, telle chose, tu n'as pas donné la popote. Et avec un dialogue simple, dans les conditions qu'il faut, là, elle obtient satisfaction de ce qu'elle voulait. Si c'est la popote ou bien c'est quelque chose qu'elle voulait de son homme, là, elle pourra l'obtenir facilement. Mais il faut pas refuser le lit à son mari à cause des petits kiki propos. Non. Voilà, dessus vous. Oui, monsieur Bérontin. Évidemment que le sexe ne doit pas être un sujet à chantage. Voilà. Bon, mais dans mon cas, moi, je dirais pas, je parlerai pas comme Claudia qui dit jamais, jamais. Hein? Mais non. Il vous arrive de dire non. Oui, bien sûr. Hein? Parce que lorsque donc, quand il attaque parfois... oui, je lui demande de freiner. C'est pour ça que je dis que c'est une question de dialogue. Ce ne sera pas un non catégorique, non, j'ai refusé, c'est cela, on s'en tient à ça. Mais ce sera, eh bien, mon cher, aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai une journée terrible, j'ai une journée pas très gaie. Les enfants, ça m'a causé beaucoup de soucis à les gérer, etc. Et il devrait en principe comprendre, parce que si c'est une fois sur 1000, c'est bon. Mais là, lorsque ça va devenir plus fréquent, ça c'est un autre débat. Mais il ne faut pas se dire jamais, jamais, parce que c'est pas tout le temps que la femme a besoin d'actes sexuels. Elle a peut-être ses intentions, ou d'autres soucis dans la tête. Et l'homme, lui, puisque les hommes, je ne sais pas moi qui le dis, je suis sûre que les sexologues vont confirmer cela. Les hommes sont plutôt sensibles à ce qu'ils voient, mais nous, on est plutôt sensibles à ce que nous entendons. Ok. Donc j'ai suivi également un conseiller matrimonial qui disait qu'il lui arrive parfois, lui, de conseiller à des couples qui sont en difficulté l'acte sexuel. C'est-à-dire, il les écoute,
il écoute les problèmes qu'ils ont, il fait le diagnostic et il trouve que le médicament qu'il leur faut, j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre, le médicament qu'il leur faut, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire ils n'ont généralement pas le temps de se parler, ils n'ont généralement pas le temps de se voir en privé et d'avoir un moment d'intimité, et que le moment d'intimité pourrait eh bien, contribuer à résoudre les problèmes de couple qu'ils rencontrent. Et puis, vous aimez aussi beaucoup de câlins. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est comme dit Claudia, la femme est douceur. C'est pour ça que je dis que la la femme, elle est... C'est-à-dire, parfois, elle a envie que son mari... La femme est sensible à ce qu'elle entend. L'enveloppe de ses bras, que son mari lui dise, par exemple, chérie, tu es belle, hein, ta tenue, là, elle est jolie. Monsieur Gomonté, j'ai déjà résumé tout ça. On ne le dit pas souvent. Et puis, quand les femmes parlent de femmes douceurs, femmes trucs, là, il y a des femmes Soweto aussi. Il faut en parler. Il faut en parler. Il y a des femmes Soweto aussi. Non, mais dans la majorité des cas, Maurice, lorsque nous orientons tout du côté de la femme, il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui sont douceurs et qui n'ont pas la chance d'aller vers leur femme. La femme ne leur offre pas l'occasion de leur faire de compliments, ou du moins de causer avec elle, parce que vraiment, dès le matin, quand tu regardes déjà le visage de ta femme, la façon dont elle descend du lit, et puis voilà, elle n'a pas ton temps. Parce que non, mais si ça se passe comme ça veut dire que parfois forcément il y a un problème. Oui, mais parfois on ne peut pas se mettre en couple, se créer des problèmes. Je suis d'accord. Quand on se met en couple, c'est pour être heureux. Il y a un problème, mais quand on se met en couple, les problèmes ne manquent pas. Mais il faut avoir des occasions de les régler. Donc c'est le moment de demander à ces femmes-là qui pensent que tout le temps c'est le bras de fer qui arrangerait les choses, de mettre la balle à terre pour écouter ce que disent nos sœurs. La femme, c'est la douceur. Et quel que soit ce qui se passe, et celles qui sont Soweto, qu'elles enlèvent leur manteau de Soweto. Et non, si elles sont Soweto, je ne pense pas qu'elles veuillent être en couple, parce que lorsque vous êtes dans un couple, l'homme, il est le maître du couple. Okay? Et il y a la façon, c'est comme disait François Carnot dans la chanson qu'il nous a proposée tout à l'heure, il faut avoir une manière d'y aller. Vous avez dit certes c'est un devoir, mais même si c'est un devoir, il faut quand même y aller, parce que vous ne savez pas l'état d'âme dans lequel votre partenaire est. Vous ne savez pas quelle journée la personne a passé, dans les deux cas, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Vous ne savez pas si au boulot c'était un peu plutôt énervant, c'était un peu plutôt stressant, il n'a pas rendu un travail à temps, ou qu'il avait des objectifs de la journée qu'il n'a pas atteints. Donc, avec tout ça dans la tête, vous n'avez pas forcément envie d'aller vers. Et donc, ça ne devrait pas devenir un sujet à dire, bon, voilà, je ne suis pas disponible aujourd'hui, c'est la guerre, non. Mais c'est pour cela que, justement, il faut beaucoup dialoguer. Voilà, quand vous rentrez à la maison, vous voyez votre mari, chérie, ta journée a été. S'il a un problème au cours de la journée, il dit non, pas du tout, mais les employés m'ont énervé. Qu'est-ce que tu as? Il va s'expliquer, et la femme va le calmer et vice-versa. Maintenant, parfois dans le couple, quand c'est l'homme qui s'énerve très vite, la femme a quand même un rôle à jouer à ce niveau. L'homme ne peut pas s'énerver très vite, et la femme aussi va avoir la même attitude. Quand c'est l'homme qui est très 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 bouillant, il faut que la femme se calme. Si c'est la femme qui s'énerve très rapidement, il faut que l'homme accepte de se calmer. Parce que si les deux, si le feu rencontre le feu, ça ne donne pas. Ça va donner un clash. N'est-ce pas, Claudia? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On va conclure, d'accord, par les conseils. On va commencer par Maurice. Oui, ces nombreux couples là qui vous écoutent actuellement sur Diaspora FM et qui vous regardent et qui ne font pas ce débat du sexe dans le couple, quel conseil avez-vous à leur donner? Oui, j'ai quand même à demander à ces personnes-là de savoir que personne ne les force à se mettre ensemble. Et quand on décide de se mettre ensemble, c'est pour pouvoir passer des moments bien. C'est vrai qu'il y a des moments, ce n'est pas tout le temps que tout est rose, mais quand ça arrive, il faut prendre de la hauteur. Il faut comprendre que l'on doit se comprendre, l'on doit dialoguer pour pouvoir aplanir les divergences afin surtout de vivre avec bonheur. Parce que, tranquille à Cadre Benotin, combien de temps avons-nous 10 secondes. Combien de temps avons-nous à passer sur Terre et puis les gens se compliquent la vie et puis on est constipé comme on le dit. Laissez la constipation et faites-vous plaisir. Soyez pressés de rentrer chez vous à cause de l'accueil que votre femme va vous réserver. Soyez pressés de rentrer chez vous à cause de l'accueil que l'homme va vous réserver. Merci à vous. Et attrapez-vous, avancez pour le bonheur de vos enfants, pour votre propre bonheur. Attaquez-vous aussi. Attaquez-vous les uns les autres. Lancez les attaques souvent. Oui, c'est ça. D'accord, mais il faut également que chaque partenaire assure ses responsabilités.
les tâches qui reviennent à l'homme, il faut qu'il les assume. Si tu ne payes pas la popote, il ne faut pas t'attendre que ta femme t'accueille bien à ton retour. Là, vous voulez commencer le débat, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'électricité. Non, il y a des hommes qui ont envie de le faire, mais qui n'ont pas les moyens. Assume ses responsabilités. Madame Claudia, votre conclusion? Alors, je dirais au couple de ne pas considérer le sexe comme un sujet tabou, de dialoguer, et chaque partenaire n'a qu'à se connaître pour l'harmonie du foyer. Voilà, et n'oubliez pas le verset qui dit que la femme ne doit pas... Je n'ai pas le verset en tête. Il faut me chercher son verset. En fait, je voulais apporter de l'eau à son moulin. Le verset, il dit cela, mais à peu près, c'est en ce qui concerne les couples mariés, et ajoute pour dire qu'il faut éviter la souillure dans le lit conjugal. Donc voilà, c'est ce que le verset dit. Il ne faut pas refuser le lit à son mari. Il faut passer devant monsieur le maire. Dans le lit conjugal. Merci à vous, Madame Claudia. Non, Madame Dossou. Voilà. Bien sûr. Alors, en conclusion, je dirais, Monsieur Benontin, que les questions de couple doivent se débattre dans le couple. Et plus précisément, la question de sexe doit souvent revenir parce que, qu'on le veuille ou non, cela contribue pour beaucoup à l'épanouissement du couple. Le sexe, c'est un médicament. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a un conseiller matrimonial qui l'a conseillé à un couple. Le médicament qu'il faut pour que leur couple réussisse, c'est bien l'acte sexuel. Comme on le dit en fond, merci beaucoup, on se retrouve, si tout va bien, mercredi prochain.